Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler d'un problème que je vois souvent en consultation qui crée des conflits, c'est-à-dire avoir des attentes en fonction du comportement de l'autre. Par exemple, aujourd'hui je pourrais avoir l'attente que chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo portiez une chemise blanche. Si vous ne portez pas une chemise blanche, j'ai des attentes, je vais juste être déçue, complètement euh, déçue. Mais je préfère quand les relations sont, c'est plus simple quand les relations comportent des ententes. Alors, comment voulons-nous vivre cette relation et les ententes peuvent être modifiées au fil du temps selon les situations, selon l'évolution des relations. Les attentes, ce sont des non-dits. Et malheureusement, trop malheureusement, les non-dits créent des conflits aussi. Si par exemple, je vis une situation que je n'aime pas et je ne dis rien, le message que je suis en train de dire à l'autre personne, c'est que la situation me convient et elle perdurera forcément. Donc, sachez que les non-dits donnent de l'information. Si je connais quelqu'un qui frappe sa femme et que je ne dis rien, et qu'il le sait, que je le sais, je suis en train de dire à cette personne que je suis d'accord avec la situation. Si j'avais à m'exprimer, est-ce que je lui dirais je suis d'accord à ce que tu tapes ta femme? Je suis pas certaine. Donc, plus les choses sont clarifiées, plus les attentes sont éloignées, plus ça devient des ententes exprimées qui peuvent changer au fil du temps selon les deux partenaires en cause, plus la situation risque d'être harmonieuse et évoluer favorablement. Alors, voici le propos de mon aujourd'hui pour moi. Attention aux non-dits qui donnent beaucoup d'informations, pas forcément celles qu'on aimerait donner, et attention aux attentes. Essayez de les remplacer par des ententes. À ce moment-là, vous entrez dans un mode de responsabilité et non pas de victime qu'on ne répond pas à mes attentes. J'espère que cela vous convient. Bonne journée.